Roxane Chaffet est donc avec nous. Vous êtes porte-parole des Mamans Louves. Qu'est-ce que les Mamans Louves? C'est un mouvement qui est destiné à créer des rassemblements nationaux et des actions efficaces entre mamans pour reprendre nos droits, vos droits de décision sur le bien-être et l'avenir des enfants, notamment en demandant un débat public avec Emmanuel Macron en personne. Stop au chantage, dit écrivez-vous, et à la peur. On protège nos mômes, on ira jusqu'au bout. Je suis assez sensible, pour tout vous dire, à ce discours. L'objectif des Mamans Louves est donc d'obtenir ce débat public et vous avez la ferme intention de faire respecter l'autorité parentale des parents, largement dérobée, dites-vous encore, au prétexte de la gestion épidémique. Aujourd'hui, quelles sont les remontées que vous avez du terrain de l'état d'esprit ou l'état psychologique des enfants ? Merci Pascal déjà de nous donner la parole. On est très heureux d'être avec vous. Je dis on parce qu'on est beaucoup de mamans. En fait, je représente à peu près 25 000 mamans aujourd'hui et beaucoup de papas qui sont derrière. C'est vrai qu'on a pris une image forte de maman parce que c'est notre instinct de mère qui aujourd'hui est mis en jeu. En fait, c'est-à-dire qu'on a notre instinct qui est constamment en alerte. Pourquoi ? Parce que comme vous dites, il y a énormément de témoignages qui nous montrent que la santé psychologique des enfants ne va pas bien du tout. Alors, nous, on a pléthore de témoignages. C'est-à-dire que c'est tous les jours qu'on a une centaine de témoignages qui arrivent, qui affluent. Et je vais prendre un exemple, là, tout de suite. On a reçu un mail hier qui nous dit qu'une principale a écrit « Je vous rappelle que le port du masque est plus que jamais obligatoire. Ainsi, les élèves qui s'amusent à le baisser seront considérés comme mettant en danger la vie d'autrui et seront exclus des cours. » Voilà avec quoi vivent les élèves en fait. Ils vivent avec cette constante culpabilité, la mise en danger de la vie d'autrui comme s'ils étaient des criminels. Non, en fait, les enfants peuvent pas aller bien avec ce genre de discours, ce genre de culpabilisation et ce poids à porter. Je rappelle encore une fois que c'est aux adultes de protéger les enfants et c'est pas l'inverse. Et une société qui ne protège pas ses enfants est à notre sens une société malade. Et il est temps maintenant qu'on remette un petit peu le monde à l'endroit parce que ça fait 2 ans maintenant que tout ça a commencé, qu'on a tiré des leçons du passé et que maintenant il est nécessaire parce que nos enfants vont vraiment mal, c'est-à-dire que leur santé psychologique, là on a des enfants qui ont des troubles du sommeil, qui ont des phobies scolaires, ils sont en état de dépression. Marie-Estelle pourrait en parler beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire que les hôpitaux pédopsychiatriques sont débordés, les psychiatres, les consultations sont débordées, et en fait on ne fait rien. Ça fait 2 ans maintenant. Sauf que moi nous essayons modestement de vous donner la parole parce que ça me paraît très important. Et j'entends des arguments qui me font tomber de ma chaise parfois, genre des gens qui ont un certain âge qui disent nous en 40 on a eu la guerre. Donc ça je peux pas entendre ce genre de choses. Mais une fois qu'on a dit ça, selon vous, l'alternative, c'est de lever tous les protocoles dans les écoles ? Ta question. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, il y a la grève des enseignants. Ce que demandent les enseignants, parce que, bon, a priori, vous l'aurez compris, les enseignants, pour la plupart, parce qu'ils ne sont pas tous effrayés, ont quand même très peur encore. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une politique de la peur qui a bien marché, en tout cas, pour le corps enseignant. Du coup, ils demandent plus de mesures. Donc, nous, on n'a pas de problème à ce que les enseignants, d'ailleurs, on est d'accord sur le fait qu'on installe des détecteurs de CO2, des purificateurs d'air, bien sûr. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis 2 ans ? Déjà, ça, c'est très important. Ça, on est d'accord. S'ils veulent porter des masques FFP2, alors c'est vrai que c'est difficile pour les élèves d'avoir leurs professeurs avec des masques, puisque pour les apprentissages, pour l'acquisition de la parole, c'est très dur, notamment pour les tout-petits. Mais après, si c'est ce qui les rassure, les enseignants, si vraiment ça peut leur permettre de se sentir rassurés par rapport à ces enfants qu'ils considèrent, puisqu'on a énormément de témoignages qui le disent, qu'ils considèrent comme des petits virus ambulants capables de leur donner la mort. Mais dans alors, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Les enseignants, ils sont plutôt jeunes. Hein, ils sont plutôt jeunes. Ils ont entre 25 et 55 ans, majoritairement, et même sans doute 25-50 ans. Ils sont tous vaccinés. Moi, la vérité, ce que je pense, c'est que personne ne devrait porter un masque dans une classe. Que les enseignants ne devraient pas avoir peur. Bien évidemment, parce qu'il y a peu de probabilité qu'ils terminent en réanimation pour les raisons qu'on vient de dire, sauf cas particuliers, c'est toujours pareil, sauf cas très particuliers, mais de gens qui ont des comorbidités, ça peut exister. Voilà ce qui devrait se passer en France. Ça devrait être ça.
la décision. Et comme on est chez les fous depuis 2 ans, avec des usines à gaz qui ont été montées partout, où tout le monde a peur, bah effectivement, tu obliges les profs à porter des masques, tu obliges les enfants à porter des masques, et tout ça, au fond, sur l'épidémie n'a aucun effet, puisqu'il y a 500 000 contaminations par jour. Ça n'a aucun effet sur l'épidémie, mais en revanche, quand on est obsédé par une peur de manière en fait irrationnelle, on met toujours en place des choses qui entretiennent notre peur. Et je pense que c'est pas que ça sert à rien sur l'épidémie, c'est que ça renforce le climat anxiogène et l'adhésion à la peur. Des masques en permanence, les profs qui vous les portent avec des gants en plastique. Enfin, on est vraiment dans... C'est surréaliste, quoi. Donc, quelles sont les actions ? Bon, Roxane est très efficace avec les mamans louves. Et puis, il y a aussi les amendements qu'on a déposés parce qu'on veut vraiment sortir les mineurs du pass vaccinal. Il faut comprendre que si le pass vaccinal s'applique, ne serait-ce qu'à partir de 16 ans, peut-être qu'il y aura un problème pour passer le bac. Je ne sais pas si vous réalisez que les ados non vaccinés ne pourront pas rentrer. Donc, nous, on ne veut pas ça, en fait. La scolarité, il faut la sauver de manière urgente. Je précise que le Sénat, qui est une chambre intelligente et qui travaille bien ses textes, a largement amodié le texte sur le pass vaccinal pour, d'ailleurs, ne le rendre obligatoire que pour les majeurs. J'espère que l'Assemblée nationale... Mais je peux vous dire que pour en arriver là, on s'est fait traiter d'hystérique. Hein. Non, mais... Je n'en doute pas. Mais j'espère que la commission mixte paritaire suivra les recommandations du Sénat. De ce que j'ai compris, il y a peu de chance, malheureusement. Bon. Et le mot-clé, Pascal, c'est vous qui l'avez compris, c'est le mot peur. Oui. À partir du moment où on est vacciné, le nombre de fois qu'il est nécessaire, on ne devrait pas avoir... Non, ça vient quand même d'un truc... Souvenez-vous, la première prise de parole du chef de l'État, donc on est au début de l'année 2020, il nous explique qu'on ferme les écoles parce que les enfants sont des... bombe à retardement. Oui, mais on sait que c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on est enseignant... Cette phrase présidentielle est restée dans l'inconscient collectif. Je veux dire, quand on est un adulte en position de responsabilité avec des enfants, on travaille sur ses peurs. Je suis désolée. Et la plupart des enseignants, d'ailleurs, qui ne sont pas vaccinés, donc qui en fait seraient les moins protégés, ne veulent pas plus de restrictions pour les enfants. Eux, ils ont juste réglé leur peur. Donc nous, on comprend les revendications. On comprend les revendications de la FCPE. Pour le gouvernement, parce on comprend les revendications de la FCPE. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'au lieu que le gouvernement installe des purificateurs d'air, etc., ce soit les enfants. Honnêtement, vous ne pouvez sans doute pas les mettre dans toutes les classes. Mais enfin, oui, je veux dire, mais dans ces cas-là, la variable était gérée d'une manière différente, évidemment, exactement. Toutes les fenêtres, et puis voilà. Mais la variable d'ajustement, c'est nos enfants. Il y a des gosses qui sont là et des gens qui ne vont pas terminer en réa. Bureau 2 fois par jour. Résultat, la variable d'ajustement. Comme on est dans un tunnel, et c'est des discussions qu'on a eues ensemble, même avec vous, vous étiez... Aujourd'hui, peut-être que votre position est en train enfin de changer, mais c'est invivable. Il y a aussi le virus qui change. C'est ce que je voulais dire. C'est quand même le plus important. On va quand même se convaincre que la situation générale a beaucoup changé. Heureusement d'ailleurs, semble-t-il, dans le bon sens. Non, mais je crois qu'il faut changer de paradigme. Même si le virus n'avait pas changé, à partir du principe où une société envisage de faire porter aux enfants la responsabilité d'une maladie qui ne les touche pas, c'est une société qui est dépressive, qui est malade. Mais en tout cas, moi, je suis sensible à tous ces arguments depuis de nombreuses semaines. On le dit ici. Après, il y a débat. Tout le monde n'est pas... Il faut changer de paradigme parce que l'épidémie a changé. Enfin, Omicron, il faut avoir des valeurs. Je vais juste bien terminer. Omicron change la nature de l'épidémie puisqu'on comprend maintenant qu'il y a beaucoup moins de formes graves, que même les formes graves ne sont pas traitées de la même façon à l'hôpital, avec moins de soins critiques. Donc, il faudrait... Là où le gouvernement pêche, à mon avis, gravement, c'est qu'il n'a pas réévalué sa politique et par rapport à une épidémie qui est presque une autre épidémie. Une petite... et donc, on est toujours dans le précautionnisme absolu, et oui, parce avec le risque judiciaire dont on a parlé plein de fois ici sur ce plateau, qui est un vrai problème. Et donc, l'État, au lieu de s'adapter à l'épidémie qui change, qui évolue, et donc de lever des contraintes, a continué à faire comme si... Que vous ai-je dit depuis 2 ans ? Nous avons mis le doigt, la main dans un engrenage. Que vous ai-je dit ? Oui. Et que me répondiez-vous ? Faut être pragmatique. C'est fini. Le monde d'avant, c'est terminé. Vous voulez rencontrer Emmanuel Macron ? Le monde d'avant est terminé. Roxane Chapais, vous voulez rencontrer Emmanuel Macron ? Je sais que...
Oui, Pascal. Moi, je suis persuadé, évidemment, que l'exécutif vous écoute. Je suis persuadé, parce que Brigitte Macron, elle a quand même beaucoup d'influence sur Emmanuel Macron, que c'est une prof et qu'elle entend ce que vous dites. J'en suis convaincu qu'elle entend ce que vous dites. Parce qu'elle a de l'influence sur Jean-Michel Blanquer, parce que là... En tout cas, je pense c'est lui qui est responsable des protocoles, ce dont je ne suis pas sûr. Je pense que évidemment qu'il y a quelque chose de bon sens là-dedans. C'est ma conviction et peut-être allez-vous rencontrer l'exécutif. C'est ça votre volonté. On a déposé une lettre à l'Élysée avec récépissé le 4 novembre devant la presse. Donc, d'ailleurs, les équipes de CNews étaient là. Clairement, maintenant, on demande un débat parce que tout ce dont vous parlez là aujourd'hui, effectivement, il y a la santé, mais la santé, c'est beaucoup de choses. Marie-Estelle pourra le dire. La santé, c'est aussi le bien-être, c'est aussi la santé morale, mentale et psychiatrique, je dirais même, parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes psychiatriques, notamment chez les enfants. Alors, nous, on revient toujours chez les enfants, parce qu'à la limite, ce qui se passe pour les adultes, ce sont des adultes. Les enfants, eux, on doit les protéger. C'est notre devoir. Donc maintenant, nous, on ne peut pas accepter que la santé mentale des enfants soit sacrifiée au nom d'une politique de santé, au nom de la santé générale, parce que aujourd'hui, ils souffrent, les enfants, et ça doit être mis dans la balance dans toutes les prises de décision. Exactement. Et ça, c'est un fait maintenant. C'est un fait. Et effectivement, c'est des discussions qu'on a eues avec Jean-Claude, avec Jérôme, évidemment. C'est très révélateur de notre société. Comme vous n'avez peut-être pas d'enfants chez vous, vous ne vivez pas ça, mais c'est l'enfer pour les parents d'aujourd'hui. Je pense que vous sous-évaluez cela. Non, en ce moment, on le sous-estime. Et en plus, quand les enfants ne vont pas bien, excusez-moi. Je suis désolé de vous le dire. Quand les enfants ne vont pas bien, c'est toute la famille qui va pas bien. Évidemment. C'est ça, Évidemment. J'entendais hier, on avait une femme qui s'appelle Laure, qui expliquait qu'un enfant de 6 ans ne peut pas respecter les gestes barrières, il ne peut pas se laver les mains, il ne peut pas changer son masque, parce que c'est pas possible. Ça va encore plus loin. Donc, faut pas lui donner. Ce n'est pas possible. Habituer des enfants à se faire enfoncer des bâtonnets dans le nez 3 fois par semaine, pour moi, c'est une agression physique. Voilà. Et on est dans une alors moi je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. C'est très révélateur. C'est une intégrité physique qui est menacée. Pour moi, on est dans une société où on nie la différence des générations et on a juste oublié de traiter les adultes comme des adultes et les enfants comme des personnes et non pas comme personnes. Ils ont des besoins et ces besoins, ce sont nos devoirs. C'est que de tester 3 fois par semaine des enfants, ça n'a pas de sens en termes sanitaires. Non, mais c'est de l'hystérie, quoi. Et là, je vous assure, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Merci Roxane Chaffet. Déjà beaucoup évolué, mais ça explique en effet que Véran, ministre de la Santé, qui à mon avis est à l'origine de ces protocoles à épisodes variables et variés, et Blanquer, à qui on fait porter tous les chapeaux du monde, pour d'autres raisons dont on parlera peut-être tout à l'heure, se sont attrapés hier, pour ne pas dire, se sont engueulés sur les marches de l'Élysée. Pas sur les marches, dans le salon des ambassadeurs. Maintenant, il y a une question que j'aimerais bien poser à ces jeunes dames, c'est sont-elles encore partisanes de laisser, quoi qu'il arrive, les écoles ouvertes, de manière à ce que nos enfants reçoivent au moins l'essentiel, à savoir l'enseignement? Oui, tu as raison. Alors? Je ne sais pas si elle est là. Elle est là, Roxane? Ah oui, pardon. Mais bien sûr qu'il faut que les écoles restent ouvertes. Bien sûr qu'il faut que les enfants puissent être instruits en toute liberté. Et maintenant, il faut vraiment qu'on les laisse. Pardon, vous m'entendez? Bon, il y a un taux d'incidence quand même chez les enfants, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est un taux d'incidence. Il est supérieur à la moyenne. Voilà. Mais effectivement... Moi, j'ai même envie de vous dire, tant mieux. Ils font leur immunité. Je suis d'accord avec vous, donc je ne peux pas vous dire autre chose. Ils sont vaccinés, ils sont protégés. Les enfants ne sont pas coupables d'homicide. Il faut arrêter de leur mettre cette idée dans la tête. Mais personne ne dit ça. Mais si. Vous rigolez? Non. Je remercie. Mais vous voyez pas de leur mettre des bâtons. Vous voyez pas ce qui se passe dans les familles au moment des fêtes. C'était ahurissant, nos consultations. C'était je veux pas que ma sœur vienne parce qu'elle a un enfant, il va tuer ma mère. La mère triple vaccinée. Non mais attendez. Moi j'ai eu des témoignages. Il y a eu effectivement des reflets. Roxane Chaffet, merci. Vraiment, Roxane Chaffet, merci. Merci beaucoup. Et excusez-moi, merci beaucoup. Et on a énormément de témoignages qui sont très intéressants. Et si vous voulez, parfois dans les émissions, avoir quelques bribes de ces témoignages qui sont vraiment, vraiment marquants, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas vraiment à nous avertir parce qu'il faut mener ce combat. Il faut quand même protéger ces enfants. Je m'étonne même sûr, que... Donc je vous répète, moi...
Je pense qu'il faut enlever le masque complètement. Mais on enlève tout, c'est notre On pétition. enlève tout dans les écoles. C'est notre Voilà, pétition. on enlève tout et les profs sont vaccinés. Laissez le virus circuler, je suis assez d'accord avec ça. Il y en a. Surtout que maintenant, le Avec la micron est vague quand même Omicron, ça a du beaucoup sens. moins dangereux. Oui. Avec le Delta, je Bon. dirais peut-être pas la même grève chose. des écoles. Mais Exactement. avec le Micron, je pense qu'on Exactement. peut Les- effectivement C'est pas le même libérer virus. un peu les choses. C'est pas la même Ah, épidémie. Jean-Claude C'est la a été faute, touché c'est la par faute la de grâce. Véran. C'est la Non, faute par de Véran. Omicron. Jean-Claude Par a été Omicron. touché par la grâce. Par Merveilleux. Omicron. Mais pas Mais du non, tout. mais C'est le virus qui a vous- changé. Voyez-le Vous quand êtes même. monolithique, vous voyez pas qu'on Retirez a vos 4 lunettes. virus différents qui Oh. succèdent Non, avec parce des qu'en gravités fait, moi, j'ai différentes. des valeurs et que franchement. je pars du principe Alors, que depuis le début, ils ont tout. la maladie ne touchant pas les enfants, on ne comment devait dire de toute façon pas envisager de Non, mais condamner les on a enfants. des valeurs Au aussi, lieu, Marie. au Je veux lieu, condamner au les lieu. enfants. Mais je les connais par cœur, je les connais depuis toujours. Au lieu de dire on s'est trompé, en Mais plus, jamais. c'est de mauvaise foi. Ah non, ils jamais. disent, c'est le virus qui a changé. Mais jamais sur Delta, il fallait être extrêmement prudent. Osez dire avec que c'est le même Delta. virus depuis Mais 2 ans. c'est pas vrai. On va Ça vous marquer une arrange, marquer pause. la pub. On va Osez marquer dire une que c'est le même virus depuis Non, 2 ans. Jean-Claude, Osez Non, dire. parlons. Jean-Claude, vous êtes un être pour qui j'ai une très grande affection, je dois le dire. Ça commence Mais mal. vous Quand êtes- ça commence comme ça, vacherie c'est... arrive, hein. je vous Ça part connais très mal. depuis 1988. Oui. Vous êtes un homme plein de contradictions, si vous me permettez. C'est Tout à normal, l'heure, C'est la vie. tout à l'heure, on a parlé de la baguette. Vous m'avez chanté pendant des années les louanges du libéralisme. Jamais. Mais ça Non, n'a rien à voir. Bah, vous rigolez. Ah, c'est Ça, pas. c'est pas Mais du c'est. Je libéralisme. pourrais vous répondre. Parce C'est que le l'État marché. français est un État libéral. Je Vous pourrais, rigolez ou quoi? je pourrais vous répondre avec un peu de provocation. La baguette à 29 centimes, c'est votre système. Non, pas du C'est le tout, marché, pas du monsieur. tout. Au contraire, C'est le marché. c'est un État C'est qui le a marché. laissé la grande distribution s'installer partout. Mais l'État, en vous en France. voulez pas. Oui, Pas du tout. Vous n'en voulez pas. Mais C'est enfin, ça le Vous libéralisme. voulez que je vous explique comment les partis ont été financés? Mais Arrêtez un mais- peu. Mais le libéralisme, Il y a c'est 30 ça. ans. Mais ça n'a C'est rien la à voir. guerre. Nous ne sommes C'est pas la un guerre. pays libéral. C'est la guerre, le Si nous libéralisme. étions un pays libéral, on se porterait mieux. C'était il y a 40 ans. C'est- Oui, mais ça a duré longtemps. Hein. C'est la guerre, le Oui. libéralisme. C'est le Mais- meilleur qui gagne. libéral- Non, c'est c'est la faux, guerre. mais on n'est pas dans un État libéral. C'est là où vous vous trompez complètement. Oui, mais là, c'est le jeu du marché. Il a Voilà, raison, ça, Pascal. c'est- Non, Évidemment c'est pas que j'ai le jeu raison. du marché. Ah, c'est pas le jeu du marché. Non, parce que Ah bon, quand vous avez la d'accord. totalité Oui. des grandes surfaces Oui. qui en France font la loi, Oui. je vous ai pas parlé tout à l'heure du dialogue entre les PME, les petites entreprises et les grandes surfaces. Oui. Vous croyez que le débat est équilibré? Mais je pourrais en parler jusqu'à ce soir. Allons, Mais- franchement. mais je On a laissé souligne, les choses je souligne Pour des cette raisons- contradiction qui existe chez vous, mais comme chez nous tous, on est C'est tous pas une contradictoires. contradiction. Ah, un peu quand même. Mais Pas une C'est le jeu du contradiction. marché, il y a La du France rapport de n'est pas force, un État quand même. libéral. C'est ce dont elle souffre, d'ailleurs. ah oui, mais Un si, autre débat. et si vous voulez un État libéral, vous n'aurez plus de C'est la livres. loi du plus fort. Comment dire, le marché prix du fait la livre, loi du plus c'est fort. à Parce sauver que vous le pensez livre. qu'un État libéral fait faire et laisse faire n'importe qui, n'importe quoi. C'est totalement erroné. C'est l'inverse. L'Amérique Eh ben, a écoute, démantelé enfin. ses télécommunications, a démantelé AT&T. Vous rigolez ou Bon. quoi? Non, mais c'est C'est vrai. pas la ils ont- jungle, le ils ont- libéral. Tu sais, quand ils sont ensemble, socialiste. quand ils Moi, sont je ensemble pas tous tout les deux. compris. Alors t'as Jérôme qui dit, et puis il vient Non, au mais secours de Je son. vous donne un exemple. Vous pensez Avec que- La pause. Avec le bilan. La pause, que nous amis. Vous devriez- S'il vous plaît. Dès que ça l'embête, on est en- S'il vous. Mais dès que ça l'embête. Faudrait faire un avons- Non, binôme. mais on a un débat qui est légitime. La pause, cher Jean-Claude. Mais je ne dis plus rien. Oh Eh là ben, là. tant mieux. Vive le libéralisme. Un peu de pub, vive le libéralisme.